Ok, la recette. Et Grace, tu veux le faire? Avant de commencer avec le groupe, il peut être utile d'avoir une séance de préparation pour choisir ensemble la recette de l'atelier. Aujourd'hui, on va faire des crêpes. Du coup, on met 1 kilo. Il faut ensuite imprimer un papier avec la recette, les mots et les images, sans ordre particulier. On commente par la suite le plat, le sentiment qu'il provoque chez chaque personne, selon le niveau des apprenants. Et Naomu, tu lis? C'est toi qui lis la recette? C'est toi qui es responsable de lire la recette? Puis on lit les ingrédients et on y associe l'image correspondante. On distribue ensuite une feuille de papier sur laquelle les ingrédients sont écrits en gros. Les apprenants découpent chaque ingrédient et écrivent leur numéro au dos de chaque feuille. Chaque apprenant avait choisi auparavant un nombre entre 1 et 20 au début de la séance. On va placer chaque mot devant l'ingrédient qui correspond, mais à l'envers. D'accord? C'est-à-dire que si tu as le sucre, tu le mets devant le sucre, mais à l'envers. Une fois les mots découpés, les apprenants ont 3 minutes pour placer les mots devant l'ingrédient exposé sur une table. Ils les posent de manière à ce que seul leur numéro soit visible. De cette façon, ils ne perdent pas de vue leur réponse pendant la mise en commun. Pour identifier du vocabulaire plus facilement par rapport à des objets concrets, en fait, tout au long de la séance, ce que l'on va faire, c'est mettre en scène certains objets et travailler le vocabulaire correspondant, mais de façon à ce que les apprenants ne se rendent pas compte qu'ils sont en situation d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, on va créer une ambiance, on va créer un contexte dans lequel on partage des émotions, on partage des actions, on va mener des actions, bouger des objets, etc. Et ça va nous permettre par la suite de se rappeler plus facilement à quoi correspond le vocabulaire. Okay. Ensuite, celui-là, Grace. Pour la mise en commun, nous retournons les mots et commentons les résultats. En cas de désaccord au sein du groupe, la réponse finale peut être soumise au vote de tous et validée par le formateur. Nous profitons alors de ce moment pour travailler la prononciation. Le lait. Le lait, super. Le travail de prononciation, on va le faire en transversal, au fur et à mesure. De la même manière qu'on a travaillé le vocabulaire de façon naturelle, on va travailler cette prononciation sans trop insister et puis surtout en créant un contexte de confiance dans lequel on va pouvoir répéter certains mots et on va pouvoir se tromper. Étant donné que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, c'est important de faire comprendre que finalement, quand on se trompe, c'est naturel, on se trompe même dans sa propre langue. Et que ça fait partie du jeu, en fait, et ça fait partie de l'atelier, et qu'il n'y a aucune honte à avoir à se tromper. On peut même en rire, on peut en parler entre nous, etc. Il faut vraiment créer ce climat de confiance pour faciliter la prononciation. Après, il y a aussi le fait de se placer en face de la personne et de surarticuler certains mots. Dans les premières années de la vie, c'est de cette manière que l'on apprend le langage. On fixe le mouvement des lèvres, et donc ça facilite aussi à la personne qui apprend de retenir les choses et de comprendre quel est le mécanisme en fait qui permet de prononcer les choses de façon différente à celle qu'elle est habituée d'utiliser. C'est pour le plat. Là-dedans. Vas-y, Favor. Non, ça ne pas. Il faut faire ça. Pour préparer le plat, nous suivons tous la même recette. Si certains des apprenants le peuvent, on leur demandera de lire les différentes étapes. Ces dernières sont commentées par les apprenants qui cuisinent à tour de rôle. Ça leur permet de s'encourager mutuellement et de décrire l'action, dans la langue que nous apprenons si c'est possible. L'accent est mis sur les verbes d'action liés à l'action réalisée. Allez, encore. Plus de force, plus. On va, ouais, voilà. Merci, Favor. Allez, on est tous avec toi, Grace. Le langage non verbal dans cet atelier, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que ce qui va primer, c'est l'action, c'est ce qu'on est en train de faire.
Donc comme on est en train d'agir, comme on est en train de faire, comme on est en train de partager un moment, il y a plusieurs moments où on va utiliser le langage non verbal, où on va utiliser les émotions, et c'est au travers de ça en fait, qu'on va travailler en dehors de l'utilisation proprement parlée du mot, etc. On va surtout se baser sur l'émotion, on va se baser sur le sentir, on va se baser sur les différents sens que l'on va traverser, que l'on va explorer pour se souvenir par la suite. Donc la partie non verbale, elle se trouve principalement là-dedans. C'est-à-dire c'est une action ludique, c'est un bon moment partagé, c'est ça qui est important et c'est ça qui fait qu'on va se souvenir des mots. C'est aussi les odeurs, c'est aussi le goût, c'est aussi tout ce que l'on met autour. L'apprentissage de la langue s'insère là-dedans, mais de toute façon ne pourrait pas avoir lieu sans cette mise en condition. Si t'es vraiment débutant, faut bien commencer quelque part, et je pense que en plus des fois pour des adultes, pour des gens qui n'ont pas forcément été très longtemps à l'école et tout, c'est vraiment stérile de passer par une méthode scolaire stricte qui passe par l'écrit, etc. Et du coup, c'est juste contre-productif parce qu'en fait, personne ne va rien retenir. Juste oser émettre un son dans une langue qui n'est pas la nôtre, quand on est un adulte aussi, c'est pas forcément facile. Là, je trouve qu'on insiste beaucoup sur cette disposition préalable à l'apprentissage. Attention les filles. Et puis, au travers des actions, au travers de cette méthode, ça nous permet aussi de toucher différents points linguistiques qui peut-être peuvent être beaucoup plus ennuyeux dans un autre cadre. Par exemple, la grammaire. La grammaire, c'est quelque chose qui est presque effrayant quand on dit grammaire. On dit « oula, ça va, je vais m'ennuyer, je vais passer un mauvais moment ». Tandis que si l'on fait de la grammaire au travers d'activités de ce type-là, on ne se rend pas compte qu'on est en train de le faire. Mais en fait, on est en train de voir des prépositions de lieu, on est en train de voir des verbes d'action, on est en train de voir des choses dont on va avoir besoin pour construire par la suite et construire du dialogue, construire du discours. This workshop I will never miss because it always make me happy, and I'm very happy with it. And people that is there, we are always happy, always smiling. We are so attached to each other, and I think we understand each other. And language is not a barrier for us. Definitely that we don't. It's not everybody that understands French, and it's not everybody that understands English. But we talk like we are just competitive. We do as if we grew up together. Tu aimes le chocolat, Grace? Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? What do you like more? Dernière étape, la dégustation. Après avoir terminé la recette, le groupe déguste le résultat de son travail culinaire. À cette occasion, les apprenants produisent de petites phrases introduisant des notions de vocabulaire liées au goût. Le sucré, aigre, amer, acide, mais aussi aux préférences. J'aime, je n'aime pas, je préfère, etc. À la fraise, d'accord. Celui-là, c'est du miel. Et c'est bio. C'est du miel bio. Moi, ce que moi, j'aime le plus, c'est le chocolat avec de la banane et de la crème dessus. Eh oui. C'est le moment de détente qui relie la mémoire aux émotions vécues et ça nous permet de nous retrouver dans un état d'immersion linguistique qui soit positif. On se trouve dans un état d'immersion linguistique choisi. C'est-à-dire que la personne qui apprend le français dans ce cas-là, les migrants dans le cas de cet atelier, ont choisi de venir. Ils font un atelier qui leur plaît, sur une thématique qui leur plaît. On peut aussi, en amont, choisir la recette ensemble, faire plein de choses pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit participatif et qui se fait en commun et qui nous mette dans cette situation de vivre une action positive qu'on a choisi de vivre. Et en ça, c'est complètement à l'opposé de l'immersion linguistique subie, qui souvent est assez violente puisqu'on va se retrouver dans des situations dans lesquelles on est dans l'obligation de comprendre et ça permet aussi d'avoir une approche plus sensible à la langue et puis d'aimer la langue. Franchement, c'est super bien la méthode qu'ils ont choisie parce que on fait du français tout en s'amusant.
I'm comfortable about the body work because it's still part of exercise. And because every morning, like going out for workshop, every morning we all together, sometimes singing. We do different kind of things, singing, dancing, introductions, like try to know more and try to speak French, try to speak good French. So the workshop is into so many things. It's not just one thing, it's into so many things. And it's really helping us. It's really helping us. I like it. It's made me feel cool and happy.